Anne Romanoff. Avant le premier tour, Emmanuel Macron était en marche. À 10 jours de deuxième tour, il est en marche arrière. Que des bourdes. Emmanuel Macron n'est ni de droite ni de gauche, mais alors il fait des gaffes comme tous les autres. Et sa technique est plus à gauche qu'à droite. Ça a commencé avec son discours dimanche soir. On attendait un président, on a vu débarquer un délégué de classe. Non mais tu fais pas un discours de victoire alors que tu viens seulement de passer le premier tour. C'est comme si au Festival de Cannes, tu commençais à remercier ta famille et les techniciens juste parce que tu as monté les marches. C'est là qu'on voit qu'Emmanuel Macron n'est pas expérimenté. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il y avait un deuxième tour. Une première campagne présidentielle, c'est comme une première relation sexuelle. Si on y va avec trop d'enthousiasme, ça peut se finir trop tôt. C'est vrai. Pendant son discours, mais alors je m'attendais presque à ce que Jacques Martin débarque. Alors, mon bonhomme, elle est où ta maman? Et ta mamie? Et ton amoureuse? Pourtant, moi, je ne vois qu'une seule dame. C'est la même, d'accord. Ensuite, il y a eu la traversée de Paris, les vitres baissées, sans s'arrêter au feu rouge pour aller manger à la Rotonde, une brasserie parisienne. Alors la Rotonde, c'est pas chic, mais c'est quand même chic. Mais pour un ancien banquier, c'est l'équivalent d'un kebab. Et puis, il y a eu Whirlpool. Alors, Macron avait décidé de rencontrer les syndicats, mais voilà Tipa que Marine Le Pen a débarqué sans prévenir pour faire des selfies avec les ouvriers de l'usine. À lui, pour gagner des voix, il essayait de prendre des mesures. Elle a juste pris des photos. En plus, pour couronner le tout, Jacques Attali, soutien d'Emmanuel Macron, enfin soutien, hein, c'est un peu comme la corde qui soutient le pendu, a parlé de Whirlpool comme d'une anecdote. Et là, on a eu un début de campagne qui ressemble déjà à une fin de quinquennat. Alors, les électeurs de Mélenchon voient Macron comme le suppôt de la finance mondialisée. Les électeurs de Fillon le voient, eux, comme Hollande relooké par Christina Cordula. Et les électeurs de Jean Lassalle le voient, mais comprennent pas. Le problème, c'est que plus il y a de gens qui appellent à voter Macron, plus la blonde apparaît seule contre tous. Et ça, c'est méconnaître l'esprit de contradiction des Français. Ah bah, puisque tout le monde est contre elle, moi je vais voter pour elle. Hein. Bien fait pour leur gueule. Ah bah, puisque d'après les sondages, Macron va être élu, je vois pas pourquoi que je devrais aller voter. Et ouais, mais moi, est-ce que je dois voter Macron parce que je suis pas 100% d'accord avec lui, tu vois? Je suis contre Marine, mais je ne suis pas pour Macron. Est-ce que je dois voter pour en étant contre ou est-ce que je dois voter contre sans être pour? Une chose est sûre, les électeurs de la blonde, eux, ne s'abstiendront pas le 7 mai. Alors Emmanuel, s'il te plaît, dans les 10 jours qui restent, tu pouvais éviter de faire une gaffe par jour. Hein. Rappelle-toi Alain Juppé et François Fillon, même quand on a soi-disant un boulevard devant soi, on n'est jamais, mais alors jamais à l'abri d'une sortie de route. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.